Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui après 3 petites semaines de vacances, c'est toujours trop court, pour vous présenter donc 2 petites choses. Déjà la première, la sableuse, je vous ferai un extrait un peu plus tard, j'attends le sable, pour l'instant j'en ai plus donc je ne peux pas vous montrer grand chose. Et aujourd'hui on va présenter du coup les ponceuses à bandes. Pour ceux qui n'avaient pas suivi les vidéos, dans mon ancienne vidéo où je vous présentais mon outillage électroportatif, je vous disais que j'avais une ponceuse à bandes Parkside. Bon, c'était pas la folie, mais ça faisait son affaire. Eh bien, figurez-vous que j'ai reçu il y a quelques semaines, j'ai commandé il y a quelques semaines, j'ai profité des promos pour avoir la Makita en 9403, donc J, avec la boîte de transport. Je vous montre ça et on se fait un petit débrief juste après. Allez, bonne vidéo. Alors, avant tout, sachez juste une petite chose, c'est une machine que j'ai achetée 254 € en promotion. Donc j'hésitais entre deux, j'hésitais entre la 9403 et la 9404. Bon, je me suis dit pour les quelques euros d'écart, en fait, j'ai préféré jouer sur la puissance, qui fait 1200 watts pour celle-ci, et de me dire qu'au moins, voilà, je regrette pas mon achat. Donc concrètement, la petite bécane, c'est un grand mot, se présente comme ceci, accompagné de sa petite boîte de transport. Alors la petite boîte de transport, c'est une, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est une boîte Makita standard. Alors elles sont assez rigides, si je dois les comparer avec les Headbox, je trouve qu'elles sont quand même vachement plus sympas en fait, elles ont l'air moins fragiles, je sais pas, moins souples en tout cas. Donc la petite bête, elle se présente comme ça. C'est une petite bête plutôt lourde, on va dire, ça doit tourner vraiment autour du double du poids de la Parkside que j'ai. Après voilà, c'est une simple ponceuse à bande, hein. Vous avez une poignée ici, vous avez la poignée de maintien, donc l'espèce de petite accroche là. Donc c'est un vrai tank, hein. Sincèrement, c'est un vrai tank. Déjà, ça en a la forme, et ça en a surtout le poids et le point de vue qualitatif niveau matériaux. Donc c'est une machine à charbon, Makita, je crois pas qu'ils aient évolué là-dessus, ils sont restés sur le charbon, sur cette bécane-là. C'est vieux comme le monde, hein, mais ça a fait son affaire, donc il n'y a pas de souci. Ici, vous avez la petite entrée pour l'aspiration si vous avez un adaptateur adéquat. Sinon, vous avez la sacoche qui est ici. Bon, elle n'est pas vidée, donc elle est un petit peu plein de merde. Mais voilà, vous avez la sacoche qui est ici, qui se fixe gentiment là. Et très honnêtement, vous serez bluffé par l'utilisation de la sacoche, parce qu'il n'y a vraiment presque pas de poussière qui en sort. Ça se remplit assez rapidement, vous voyez, j'ai juste fait un ponçage, tout est dedans. Donc ça, c'est vraiment top. Vous avez avec à peu près 2,5 km de fil. Donc c'est un fil souple, en plus c'est plutôt sympa à utiliser. Vous avez une gâchette ici, et puis le petit bouton sur le côté pour la maintenir. Alors c'est pas une ponceuse à bande qu'on peut utiliser comme ceci. Je sais que la 9404 le fait. Il y a des adaptateurs qui existent et tout ça, mais sur celle-ci, il n'y a pas. Après, très honnêtement, moi, j'utilise pas réellement tout le temps cette position-là, donc je m'en fous un petit peu. Par contre, je voulais quelque chose d'assez lourd, je voulais quelque chose d'assez qualitatif, en fait, parce que la petite ponceuse à bande Parkside que j'ai là, d'ailleurs, si je vous fais la comparaison en termes de taille, vous allez pleurer, hein, parce que on n'est pas du tout sur le même genre de bécane. Alors déjà, en termes de largeur, en termes de poids et en termes de puissance, ce sont 2 bécanes totalement différentes. Je vous ferai un petit essai après, vite fait, sur le ponçage. Vous allez voir que celle-ci, elle a tendance à chauffer plus qu'à ne poncer. Celle-ci, elle a tendance à poncer et vraiment fort, et en même temps, elle chauffe vraiment bien aussi. Mais résultat des courses, vous avez un ponçage qui est 10 fois mieux et 10 fois plus rapide avec la Makita, quoi. Alors après, il y a des caractéristiques qui jouent pour ça aussi, hein. On ne peut pas demander à ça de faire la même chose que ça pour 4 fois, voire 5 fois moins cher que la Makita. Donc derrière, voilà, pour un titre de comparaison, c'est un jouet et c'est une grosse bécane. Alors voilà, concrètement, les bandes, c'est pas les mêmes non plus. Alors on va faire des comparaisons, hein, ça va être plus simple. Mais les bandes sont pas les mêmes non plus. Enfin, vous voyez l'épaisseur de la bande de la Makita, vous voyez la largeur, pardon, de la bande de Parkside. Bon, il y a moins de surface à travailler avec la Parkside. C'est des bandes de chez Bosch que j'ai là. Concrètement, c'est une super bécane, j'en suis super content. On va passer un petit peu à l'essai, histoire de vous montrer un petit peu le bruit, l'aspiration, comment ça fonctionne, et puis je reviens vers vous juste après. Donc là, pour l'essai comparatif, on va pas essayer sur du pain, vernis, pain, tout ce que vous voulez. Enfin, c'est de la merde à enlever. Alors, on va commencer avec la Parkside. En termes de bruit, en termes d'efficacité. Donc, on met un masque, on met un casque, et on s'équipe correctement, si possible, avec l'aspiration. Là, moi, je vais rien faire de tout ça. Je vais juste mettre un casque anti-bruit, et on verra ce que ça donne.
Donc là, en termes d'utilisation, on a fait à peu près 5 secondes de ponçage. Les bandes sont à peu près kiff-kiff, hein, les deux c'est du 80, donc ça ponce quand même plutôt pas mal. Là, on voit que voilà, ça a commencé à enlever la petite couche de vernis, et on va essayer avec la Makita un petit peu plus loin pour voir un petit peu à quelle vitesse elle enlève tout ça. Donc là, on voit bien au niveau du ponçage, donc la Makita, elle a attaqué directement parce que sa bande est assez large, donc elle a attaqué les bords. La planche qui est là, elle a un petit peu vrillé, donc c'est un peu compliqué. Mais on voit qu'elle a déjà bien attaqué et que concrètement, si j'avais attendu 5 minutes de plus, j'attaquais le milieu. Donc l'efficacité n'a rien à voir. Après, l'entraînement, c'est pareil. Ça n'a rien à voir non plus. Elle a un entraînement de dingue. Si vous la tenez pas, elle s'en va. Donc c'est une grosse bestiole. Tant qu'il y a du courant, tant qu'il y a du fil, elle ira. On fait pas de problème. Contrairement à la Parkside qui, elle, est très légère. Donc du coup, vous la tenez sans difficulté. Là, la Makita est vraiment très lourde. Concrètement, voilà. Après, le sac fait vraiment bien son boulot. Je suis assez surpris là-dessus. C'est plutôt top, ça. En termes de bruit, la Makita fait quand même vachement plus de bruit, donc le casque anti-bruit n'est pas à négliger quand même là-dessus. Ensuite, en termes de rapidité de ponçage, bah, vous y gagnez en fait, hein, parce que quand vous avez des grandes surfaces volumineuses à faire, eh ben, vaut mieux compenser avec une 100 par 610 au niveau de la Brasif, plutôt que de la petite, je ne sais même plus quelle taille ça fait ça. Ça fait du 75 par 450, donc vous voyez, il y a une grosse différence quand même, presque 2 fois moins. Donc ouais, non, à comparer, après, il n'y a pas à jouer dans la même cour. Mais voilà, donc c'est vraiment une super bécane. C'est une bécane qui coûte quand même un peu cher, donc il faut en avoir l'utilisation. Moi, je sais que je me suis retrouvé confronté plus d'une fois où j'avais besoin de poncer, et puis je me retrouve avec la petite Parkside à en chier comme pas un. Mais je me dis, voilà, j'en avais pas réellement l'utilité pour l'instant de la changer. Là, j'ai beaucoup de surface, c'est un peu le bordel dans l'atelier, mais il y a des grosses surfaces en ponçage à faire. Je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais, il y a les promos, on en profite un petit peu. Donc je l'ai déjà pas mal utilisé, hein, je peux vous montrer 2-3 conneries avec, mais je l'ai déjà pas mal utilisé et très honnêtement, ça fonctionne à merveille. Donc si vous avez un achat à faire, achetez un temps comme ça. Le Bosch Pro n'est pas du tout adéquat, donc pour moi, il y avait que la Makita qui s'en sortait réellement dans le terme tarifaire et en termes de qualité, quoi. Donc les avis sont très bons sur cette bécane-là, les deux, hein, la 04 ou la 03. Les deux avis sont très bons. C'est une super bécane qui a fait son temps, mais qui fonctionne toujours pareil, et c'est à peu près ce qu'on leur demande. Donc pour vous donner un ordre d'idée de la référence quand même, pour info, c'est... Elle est bien débranchée, c'est mieux. Donc du coup, je vous la mets là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ah putain, c'est lourd, hein. Donc du coup, voilà, c'est là, 100 par 610, c'est le grain utilisé. Donc je trouve ça plutôt correct, parce que c'est des gros grains, ça permet d'avancer plus de surface en même temps. Et puis voilà, la référence c'est une 9403, donc vous avez l'occasion de l'avoir en Mac Pack, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est en pack Makita, ou alors vous pouvez l'acheter seul. Sachant qu'il y a de l'accessoire à changer régulièrement quand même. Donc vous avez la bande abrasive, vous avez en dessous l'espèce de petit patin, je vais essayer de vous enlever la bande, ça va être plus simple. Pour enlever la bande, bah, voyez, on va le faire en direct, c'est la première fois que je vais le faire. Ok, donc en fait, il n'y a rien de débile, hein. Vous avez ce petit patin en espèce de matière assez bizarre. Alors ça, vous avez de la facilité comme il n'y a pas pour se le procurer. C'est le genre de chose qui va s'user assez rapidement parce que ça rentre en frottement avec ça. Ensuite, vous avez les charbons. Dans la boîte, concrètement, vous attendez pas à avoir beaucoup de pièces, hein, parce que vous avez la Makita, donc la bestiole, et puis une notice, et puis c'est tout. Makita n'a pas décidé de donner de charbon, n'a pas décidé de donner de 2 bandes abrasives, il n'y en a qu'une seule. Mais bon, en soi, c'est pas dérangeant. Tout ça, ça s'achète à part. Ça coûte pas une fortune. Quand on a une bestiole comme ça, c'est plutôt sympa, quoi. Donc voilà, que dire, bah, mis à part que c'est très lourd. C'est une super bécane. J'en suis hyper satisfait. Ça faisait longtemps que je voulais me l'acheter. Et j'hésitais à franchir le cap parce que je me disais, voilà, c'est une bécane que j'utilise pas tous les jours. Mais quand vous y avez goûté, très sincèrement, c'est plus possible de repasser à ça après. En termes de puissance, on est déjà 2 fois plus puissant. Et puis en termes de travail, vous avez l'impression vraiment de faire quelque chose de concret avec ça. Pas avec ça. Ça a tendance à chauffer plus que ça ne ponce. Il faut repasser plusieurs fois. Ça, vous passez un coup dessus et vous faites un plan de travail, vous faites un parquet, vous faites n'importe quoi avec. C'est tip top. Par contre, ça attaque dur.
Donc si vous avez des petites surfaces en sapin à faire, attention, parce que ça prend vite de la déviation et vous risquez de faire des arrondis à droite à gauche, quoi. Mais sinon voilà, donc que dire de plus à part que c'est une super bécane, très sincèrement, n'hésitez pas si vous hésitiez à vous en acheter. Voilà, c'était une courte vidéo pour la reprise des vacances, hein, on va y aller tout doux quand même. Concrètement, voilà, donc la Makita, vous pouvez vous la procurer autour des 250-270 euros, c'est à peu près les prix qu'elle vaut. C'est une super bécane, renseignez-vous sur les forums, sur les avis d'internet ou quoi que ce soit, vous verrez, hein, vous ne serez pas déçus là-dessus. Concrètement, la prochaine vidéo, on verra un petit peu sur quoi ce sera. Si je reçois mon sable, je vous fais une vidéo sur la sableuse. En attendant, bah, écoutez, profitez de vos vacances, du soleil. On est plutôt bien tombé sur les périodes de vacances là. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.